Max Verstappen, en théorie, c'est une rumeur. On ne peut pas dire ici que c'est une vérité absolue. Max Verstappen, en théorie, a donné un ultimatum à Red Bull. Il a dit la chose suivante. Soit Christian Horner voit ses pouvoirs diminuer, soit il est carrément viré, ou alors je m'en vais. Donc, Max Verstappen ne veut pas voir Christian Horner avec le pouvoir qu'il a aujourd'hui, parce que d'après lui, ça fait du mal à l'équipe, et le clan Verstappen est un clan qui soutient Helmut Marko, qui est devenu un ennemi de Christian Horner. Après la mort de Dietrich Mateschitz, tout simplement Red Bull a commencé un processus d'implosion, une guerre interne très sale, impliquant même les deux grands actionnaires d'Autriche et aussi de Thaïlande. En théorie, les actionnaires thaïlandais sont du côté de Christian Horner, sauf qu'apparemment Christian Horner a perdu beaucoup de pouvoir et il serait même prêt à reformuler le système de direction de Red Bull vers quelque chose qui ressemble davantage à McLaren, qui a plusieurs leaders dans des secteurs différents. Actuellement, Christian Horner est responsable de pratiquement tout ce qui se passe dans le groupe Red Bull, y compris le marketing. Pour que tu comprennes bien, j'ai expliqué ça plus clairement dans la vidéo précédente, mais ça ne s'arrête pas là. Ça montre la guerre de pouvoir là-dedans chez Red Bull. Et ça montre que Verstappen serait effectivement prêt à quitter l'équipe, ce qu'il a lui-même confirmé l'année dernière quand il y avait ces rumeurs comme quoi il pourrait aller chez Mercedes. Donc ce n'est pas nouveau, mais on doit vous rappeler ça. Surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent la Formule 1 maintenant, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Donc, pour que tu comprennes en gros ce qui se passe, tu viens par ici, voilà, et toi aussi tu viens ici. Donc, c'est quoi le clash dont je voulais vous parler, indépendamment de la nouveauté sur VAP? Christian Horner a donné une interview en parlant du moteur de 2026 de Red Bull, que l'on sait être l'objet de rumeurs comme quoi ce moteur ne serait pas quelque chose d'extraordinaire, ce qui est même un peu évident à penser. Ni Red Bull, ni Ford n'ont encore d'expérience avec cette génération de moteurs de Formule 1. Donc c'est naturel qu'ils soient un peu en retard au début. Tout comme Audi, par exemple, devrait aussi arriver un peu derrière. Sauf que l'interview de Christian Horner n'a pas trop plu à Helmut Marko parce que Christian Horner a dit la chose suivante. Notre moteur ne sera pas le meilleur. Sachez déjà qu'on ne va pas arriver avec un super moteur pour l'année prochaine. C'est en gros, c'est ça qu'il a dit. Et Helmut Marko a regardé ça et il a te dit Attends, comment ça? Qu'est-ce qui c'est ce qui se passe ici? Helmut Marko a réagi ensuite dans une autre interview. Helmut Marko a dit Non, en interne, nous sommes très satisfaits du moteur. Apparemment, ça va être un super moteur, ça va être un très bon moteur. Ils sont très optimistes quant aux performances du moteur Red Bull Ford. Donc, Helmut Marko n'était pas d'accord avec Christian Horner. Et on voit que tout ce qui se passe chez Red Bull récemment, d'un côté, il y a Christian Horner, de l'autre, il y a Helmut Marko. On dirait que les deux vont s'opposer sur tout. S'il faut dire que la couleur de la voiture Red Bull est bleue ou que le logo là-bas est bleu avec du rouge, ils vont être en désaccord parce qu'ils sont vraiment devenus des ennemis à l'intérieur de Red Bull, dans une lutte de pouvoir très forte, dans laquelle Christian Horner a commencé à perdre de l'influence après ce qui s'est passé avec l'employé. Ce que je répète, c'est aussi quelque chose que je dis toujours quand on parle de ce sujet. L'année prochaine, ce sujet continue devant les tribunaux. Ce n'est pas encore fini. Il y a des gens qui disent Ah, c'est déjà terminé, etc. Non, ce n'est pas terminé. Le sujet va continuer. Alors, mes amis, que Christian Horner lui-même vienne dire que le moteur n'est pas terrible, c'est parce que la situation n'est vraiment pas des meilleures. Ça passe mal, très mal. Ça passe mal pour Ford, par exemple, qui est le partenaire. Alors, quel est l'objectif de Christian Horner en disant cela? C'est de faire baisser la pression sur Red Bull. OK. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire baisser la pression. Tu ne dis pas que ton moteur est nul. Tu ne dis pas que le moteur de ton partenaire avec qui tu viens de signer est mauvais. Tu ne critiques pas ta propre équipe. Tu caches ton jeu. Tu dis, voilà, on est là, on atteint nos objectifs. Peut-être que ceux des autres équipes sont meilleurs, mais nous, on est très satisfaits, etc., etc. Il pourrait faire ça, ce qui est précisément ce que Marco est en train de faire. Donc, ce que Christian Horner a dit ne passe pas bien
et ça crée une pression sur lui-même. Ça crée un problème pour lui-même en interne chez Red Bull, parce que c'est sûr qu'ils vont lui tomber dessus à cause de ça. Helmut Marko, dans la foulée de tout ça, a encore exprimé sa confiance que Verstappen va rester chez Red Bull. Verstappen a un contrat jusqu'en 2028 et on connaît toute l'histoire. Mais c'est là qu'on va entrer dans le fond de ce qui s'est passé ce mardi soir. C'est Sky Esports Italie qui a été responsable de tout ce remue-ménage qui est en train d'arriver ce mardi et que mon téléphone a remarqué à cause des notifications. J'ai parlé avec mon frère à ce sujet aussi, à l'instant. Il m'a déjà envoyé ici le Vapen là-bas chez Mercedes et tout. Qu'est-ce que l'article dit exactement? OK, je vais même lire ici pour vous pour que vous n'ayez aucun doute. Selon Sky Sports Italie, c'était déjà minuit 30 du 2 là-bas chez eux, en Italie. Selon l'équipe automobile de Sky Sports, les négociations entre Max Wapp et Mercedes sont arrivées au cœur de la question. Le Néerlandais a accepté l'offre de Toto Wolff et maintenant, il ne manque plus que la direction de Mercedes donne le feu vert. La direction serait un peu réticente à cette acquisition de Vapen parce qu'ils sont confiants qu'ils auront la meilleure voiture pour l'année prochaine et le meilleur moteur. Donc, ils n'auraient pas besoin, disons, de Verstappen. Russell et Antonelli seraient déjà très bien. OK, c'est une vision très valable. Je ne vais pas contredire que Russell et Antonelli forment un super duo. Mais Toto Wolff a aussi beaucoup de pouvoir là-dedans. Il est PDG. Et un autre détail. Toto Wolff a une blessure ouverte dans son cœur à cause de Verstappen, parce qu'il voulait Verstappen quand il était encore en Formule 3. Mais Red Bull a offert à Verstappen une voiture de Formule 1 dès 2015, alors que Toto a dit « Écoute, je peux te proposer quelque chose dans quelques années. Peut-être 2016, 2017. » Et là, Verstappen est allé chez Red Bull. Toto est amoureux de Verstappen depuis la Formule 3 et il veut Verstappen. Et Russell le sait. Russell a donné une interview, on vous l'a déjà montré ici, en disant « Les gars, Verstappen est le pilote principal de la grille. Toute équipe qui a la possibilité d'avoir Verstappen va le vouloir au détriment de n'importe quel autre. » Donc Russell connaît la situation. Ça ici ne surprend pas. Ce qui surprend, c'est que cette info fuite comme ça à la veille du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui est le GP à domicile de Russell. Ce que je pense, c'est que si Mercedes annonce, je suis en train d'enregistrer ça ici avant n'importe quelle annonce, OK? Peut-être qu'ils vont annoncer demain matin. Mais si Mercedes annonce le départ de Russell pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne, pour moi, c'est une énorme trahison envers un pilote qui est amoureux de la marque, tout comme Leclerc l'est de Ferrari, par exemple. Je ne vois pas d'un bon œil cette possible annonce. Maintenant, on doit attendre pour voir si ça va vraiment se réaliser. Verstappen aurait tout accepté selon ce que Sky est en train de rapporter. Je vous dis très clairement, traitez ça comme une rumeur, parce qu'il n'y a aucune confirmation des parties pour le moment. Mais que Verstappen ait accepté ne veut pas dire que Mercedes, là-bas, la direction va accepter. Il se peut que le deal capote, mais c'est une énorme info. Elle est aussi grande que celle où Verstappen veut que Horner s'en aille. On est en train de parler d'une Red Bull en train d'imploser et d'un Verstappen qui peut commencer une nouvelle ère de domination dans la catégorie. Et alors, Russell va où? Aston Martin? Red Bull? S'il va chez Aston Martin? Mon cœur d'Alonso fan, hein? Il est triste parce que je voulais savoir Alonso chez Aston Martin l'année prochaine, pour peut-être se battre pour le titre. Je veux savoir votre avis sur tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater, et on va suivre ensemble tout ce qui se passe dans cette affaire. Un grand câlin.